mon pouvoir magique, je peux créer des arcs-en-ciel. Lorsque je danse trop, eh ben j'ai l'estomac trop remué, alors ça me fait vomir des papillons et des bulles. Et je peux même faire des cacas trop mignons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Trop content. Oui. Et comme dans mon monde, l'amour est plus fort que tout, je transforme les vilains méchants en gentils. Je suis une gentille licorne qui n'a que faire de sa corne. Oh oui, c'est magique. Je suis une gentille licorne, idolâtrée par des folles. Oh oui, merci. Hey, amica friandise! Il faut savoir que les licornes fascinent les hommes, et les femmes bien sûr, depuis de nombreux siècles. Et vous voulez savoir pourquoi? Je vous dis tout dès maintenant! En fait, avant d'être une licorne niaiseuse et pailletée que vous connaissez actuellement, j'étais un tout autre personnage. Vous savez, mais en fait, je suis bien plus vieille que Jésus-Christ. Je suis née durant l'Antiquité en Orient, plus exactement dans la Chine actuelle. Et avant, j'étais un animal mythique et légendaire, à la fois symbole de pureté, mais c'était un peu flou dans ma tête, car en fait, j'aimais aussi les jeunes vierges. Enfin bon, c'est le passé, j'ai fait une cure pour ça. Sinon, avec les années et les siècles, je suis devenue une star jusqu'en Occident. Au Moyen-Âge, j'avais tellement la cote que j'ai fait des apparitions dans les tabloïds de l'époque, c'est-à-dire dans quelques récits de grands auteurs et même dans la Bible. Néanmoins, je voulais être encore plus connue, alors mon attaché de presse a trouvé une idée de génie, ce qui m'a rapporté encore plus de fric et de l'importance. On vendait à prix d'or ma corne, car je vous explique, cette dernière a comme pouvoir de purifier les liquides des poisons et de guérir les malades. Bon, les gens se sont rendus compte au bout d'un moment que c'était une fausse corne de licorne. En fait, il s'agissait de dents de narval. Ah, pauvre bestiole, mais bon, le business c'est le business. Sinon, je dois vous faire une confidence. Mais je n'ai pas toujours ressemblé à un cheval avec une corne. On m'a assimilé à bien d'autres animaux. Loup, chien, chèvre, mouton. Je sais, c'est la honte. Mais j'ai même ressemblé une fois dans un livre à un animal avec un corps de cheval, une tête de cerf, des pattes d'éléphant et une queue de sanglier. Mon Dieu que j'étais trop laide. Et mal dans mon corps. J'ai donc décidé de faire de la chirurgie esthétique. Alors à ma majorité, j'ai vu un docteur et à partir du 19e siècle, j'ai enfin définitivement été associée à un cheval. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un très bon médecin, vous savez. Après, j'étais plus trop à la mode, les gens préféraient ce nouvel acteur en vogue, mon cousin Pégase. Quel connard celui-là. J'ai fait quelques apparitions dans un livre par-ci, dans un film par-là. Et puis j'ai changé d'attaché de presse. Il y a une idée géniale. Celle de me lancer sur le web. On a lancé l'unicornigne. On a payé 2 Pékins dans la rue pour qu'ils se prennent en photo avec ma tête. Et bien sûr, vous les humains, comme vous êtes tous des moutons, tout le monde a suivi. J'ai même été invitée sur des défilés. Après, tout s'est enchaîné. Les dessins animés, les jouets, les séries, en changeant peu à peu mon image d'animal légendaire, un cheval un peu mièvre. Et oui, c'est moi la licorne. Oui! Et voilà, c'est la fin de la vidéo que je tiens particulièrement à dédicacer à ma chère abonnée Ominia Sun qui m'a donné cette fabuleuse idée. Et donc, si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ou à la partager avec vos amis. Moi, je vous envoie plein de petits bisous d'amour de licorne. À très bientôt mes amis!